Dzień dobry, bonjour à vous qui nous rejoignez en direct de Pologne, de Cracovie, de la plaine du Błonia, où sont déjà venus Jean-Paul II et Benoît XVI lors de leur visite pontificale. Nous avons déjà été sur ce champ communal ces jours-ci. Nous avons participé à la messe d'ouverture des JMJ mardi dernier avec le cardinal Stanislas Dziwisz, l'archevêque de Cracovie. Nous avons pu y vivre également hier après-midi une émouvante cérémonie d'accueil entre les jeunes et le pape. Alors, nous sommes en direct avec Étienne Loraillère, notre envoyé spécial. Bonjour Étienne. Bonjour Jean-Marie. Alors, comment est l'atmosphère à Cracovie ? Alors, comme vous pouvez le voir, le pape est arrivé il y a quelques instants à peine sur ce parc de Błonia, dans le cœur de Cracovie. Il est en train de saluer les cardinaux et les évêques. On a vu qu'il a salué le cardinal archevêque de Lyon, le cardinal Barbarin, mais aussi le cardinal Ricard, l'archevêque de Rio. Alors vous savez, Cracovie, c'est une petite ville de 750 000 habitants, même si c'est une grande ville pour la Pologne. Et évidemment, quand il y a des centaines de milliers de jeunes pèlerins comme ça qui convergent vers le parc de Błonia, c'est un peu comme une marée montante, mais qui est à la fois paisible, qui sait manifester son enthousiasme, marchant en rythme des guitares ou en agitant des drapeaux. Ce sont des jeunes donc qui savent manifester leur joie, et puis en même temps qui, on l'a vu encore ce matin lors des catéchèses, savent trouver le chemin de l'intériorité et du silence et de l'écoute dans les églises ouvertes pour l'adoration eucharistique, ou également pour les catéchèses. Ce matin, nous étions avec le cardinal Monsengo Pasigna de la République démocratique du Congo et les Africains, et comme vous le savez, le thème du jour était « Comment être témoin de la miséricorde aujourd'hui ?» Et l'un des pèlerins qui était là nous disait combien à la fois ces catéchèses et ce qu'il espérait aussi de ce chemin de croix aujourd'hui, c'était une manière d'y voir plus clair dans sa vie et progressivement d'y voir plus clair aussi sur sa vocation de chrétien, peut-être cette prise de conscience d'une cohérence nécessaire avec sa foi qui nécessite de faire des choix et qui expose, et c'est vrai en Afrique comme c'est vrai partout dans le monde, on le voit bien aussi aujourd'hui en France ou en Europe. Merci Étienne. Là, nous allons avoir le début de la célébration du Via Crucis avec le pape. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu.
wspólnota Sant'Egidio. Ruch świecki, do którego należy ponad 60 000 osób zaangażowanych w ewangelizację i służbę biednym we Włoszech oraz w ponad 70 La krajach communauté świata. Sant'Angelo s'engage dans de nombreux projets humanitaires, notamment à l'égard des réfugiés. Il les aide à obtenir des visas légaux. Ces derniers temps, elle s'est occupée de faire venir des réfugiés, notamment du Liban. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Panie Jezu, już na początku drogi do Jerozolimy, czyli ku śmierci, zostałeś odrzucony. Nie przyjęto Cię, bo byłeś obcy. Pochodziłeś z innego ludu, o innej religii. Odmówiono Ci gościny, człowiekowi zmierzającemu ku śmierci. Brzmi to, o Panie, przerażająco znajomo, jakby dziś zaczerpnięte z naszych gazet i ulic. Odmawiamy gościny ludziom, którzy szukając lepszego życia, a czasami po prostu życia, pukają do naszych krajów, kościołów i domów. Są obcy, widzimy w nich wrogów, boimy się ich religii i ich biedy. Zamiast gościny znajdują śmierć. W wodach Lampedusy, u wybrzeży Grecji, w obozach dla uchodźców. Odmowa przyjęcia łatwo staje się wyrokiem śmierci. Na nich, a więc i na Ciebie. W ostatnich latach zostałeś skazany na śmierć w osobach 30 000 uchodźców. Skazany. Przez kogo? Kto się podpisze pod tym wyrokiem? Sono un forestiero. Non ho un posto dove poter appoggiare il capo. Sono nato in una stalla. Conosco il sapore amaro della finta ospitalità, come quella del fariseo Simone, il quale non mi diede né acqua per i piedi né olio per il capo bruciato dal calore. Ci ricordi i discepoli di Emmaus, quando invitarono lo sconosciuto a tavola, aprirono gli occhi e riconobbero te. E noi ti preghiamo, aprici gli occhi, permettici di riconoscerti
negli stranieri che si sono ritrovati all'improvviso fra di noi, nei senza tetto che dormono nelle nostre stazioni, alle porte delle nostre case, lungo i canali, sotto i ponti. Tu vivi in ogni straniero e regni come un bisognoso per tutti i secoli dei secoli. Amen. Celem Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i L'objectif de la société d'aide de Saint François Albert est Towarzystwo w swojej ponad 35-letniej działalności realizuje d'aider swoje cele poprzez zakładanie i prowadzenie schronisk, les plus nécessiteux, les sans-abri, pracę socjalną, pomoc prawną i et psychologiczną, posługę religijną, un travail d'aide psychologique, l'organisation commune de Noël et bien d'autres activités. Stacja druga. Jezus podejmuje krzyż. Głodnych nakarmić. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix, donner à manger à ceux qui ont faim. Z Ewangelii według świętego Marka. De l'évangile selon saint Marc. Jésus vit une foule immense. Ses disciples disaient « Renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répliquent « Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger ?» Jésus leur demande « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » S'étant informés, ils lui disent « 5 et 2 poissons. » De quoi avons-nous le plus besoin pour nous confronter à la croix? Avons-nous besoin de la croix de la faim de nos frères et sœurs? Nous pensons souvent, comme les apôtres, que 200 deniers ne suffiraient pas pour le pain. Il s'agit du revenu de 7 mois de travail. Comment trouver une telle somme? Cette croix nous dépasse. Démunis en apparence, nous trouvons la solution en rejetant la responsabilité sur les autres, qu'ils aillent dans les villages environnants pour s'approvisionner. Pourtant, tu nous dis, vous donnez leur à manger. Et tu demandes, combien de pain avez-vous? Tu te focalises non pas sur ce qui nous manque, mais tu nous demandes de quoi est-ce que nous disposons. Et tu nous interroges sur ce que nous pouvons partager. 5 pains et 2 poissons. Tu ne demandes pas si cela suffit pour tout le monde. Tu nous invites à le partager. Et c'est là que nous commençons à comprendre quelle est l'origine de la faim dans le monde. Nous ne manquons pas de nourriture, mais de solidarité. Notre monde ne connaît pas la pénurie de denrées. 1/3 de la nourriture produite est gaspillée. Dans le même temps, toutes les 6 secondes, un enfant meurt de faim, quelque part dans le monde. Et ce soir même, près d'1 milliard de personnes ne savent pas s'ils auront demain de quoi manger. Seigneur Jésus, nous te louons pour tous ceux qui portent la miséricorde à leurs frères et sœurs affamés. Nous te rendons grâce pour tous ceux qui font vœu de pauvreté, pour porter plus personnellement assistance
aux plus démunis. Il nous montre que pour aider, il ne faut pas déployer de grands moyens, mais un cœur généreux. Donne-nous un tel cœur solidaire et capable de partager, même de notre indigence. Fais-nous comprendre l'intelligence du jeûne, non pas en tant que régime alimentaire, mais comme un geste d'amour. Enfin, nous te prions pour tous ceux dont nous portons la croix en méditant cette station, les affamés et ceux qui meurent de faim. Pain vivant, soutiens-les et nous, pardonne-nous. Amen. Fundacja wspiera średnio 6 000 projektów duszpasterskich każdego roku w ponad 140 krajach. Pomaga duszpasterzom budując kościoły czy fundując stypendia dla katechetów rozsianych po całym świecie. L'aide à l'Église en détresse aide tous ceux dont la foi est mise à épreuve et encourage tout le monde à être unité. Troisième station, Jésus tombe sous les bois de la croix. Exhorter les pécheurs. Z Ewangelii według świętego Marka. De l'Évangile selon saint Marc. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Puis, je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Weź swoje łoże i idź do domu. Et secundum multitudinem miserationum tuarum, dere iniquitatem mea. Patrząc na Twój upadek, Jezu, myślę o swoich upadkach. En te voyant tomber, Jésus, je pense à mes propres chutes, aux lourds péchés qui me terrassent. La seule pensée de ces péchés me paralyse. Je ne puis venir à toi de mes propres forces. Je suis comme paralysé, plus que ce malade de l'Évangile. Lui, au moins, il se laisse aider. Ses amis te l'ont amené. Avec mon péché, je fuis dans la solitude en haussant les épaules devant les remontrances, ou plus souvent en me montrant agressif. Je rends grâce aujourd'hui d'être ici pour entendre ce que tu dis au pécheur paralytique. Tu l'appelles d'abord mon enfant, puis tu lui dis que ses péchés sont pardonnés. Tu ne commences pas par les péchés. Tu m'appelles aussi mon enfant, même si je ne pense pas pouvoir me prévaloir de cette prérogative et même si je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Fais de moi l'un de tes ouvriers. Tu dis pourtant ouvrier? Non, jamais. Voilà ton anneau, tes sandales et ton habit. C'est ce que j'ai vécu tant de fois grâce à la confession. Non par humiliation, mais pour retrouver ma dignité. Tant de fois, tu m'as relevé de terre. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, sois loué dans chaque confessionnal du monde, plein de miséricorde, pardonnant non pas 7 fois, ni 77 fois, mais 777 millions de fois, sans te fatiguer de pardonner. Sois ainsi dans chaque confesseur, fais que le sacrement de réconciliation soit
toujours et pour tous une expérience de miséricorde et de vénération. Nous prions pour ceux qui, par crainte, honte ou négligence, repoussent leur confession depuis des années. Donne-leur ton esprit qui nous fait voir nos fautes, car il nous est donné pour la rémission des péchés. Nous te confions aussi ceux dont les choix de vie éloignent du sacrement de l'absolution. Agis dans leur conscience, augmente leur amour, donne-nous de les accompagner dans l'Église. Accorde-nous d'aimer l'Église qui, bien que composée de pécheurs, ne reste jamais démunie face au péché. Saint, 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 ami des pécheurs, dans les siècles des siècles. Amen. La maison de la mère seule est une initiative de religieuse. Elle aide les futures mères à se préparer à leurs fonctions en dehors de l'aide spirituelle. Elle les aide également au niveau de leurs problèmes juridiques. Depuis 23 ans, elles ont aidé plus de 2000 enfants qui sont dans leur maison. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Consoler les affligés. Du livre de Job. Et l'adversaire quittant la présence du Seigneur frappa Job d'un ulcère malin. Job prit un tesson pour se gratter, assis parmi les cendres. 3 amis de Job apprirent tout ce malheur qui lui était advenu. Ils se concertèrent pour venir le plaindre et le consoler. De loin, levant les yeux sur lui, ils ne le reconnurent pas. Alors ils éclatèrent en sanglots. 7 jours et 7 nuits, ils restèrent assis par terre auprès de lui, et à la vue d'une si grande douleur, personne ne lui disait mot. Seigneur Jésus, ta mère et toi n'avez pas eu assez de temps pour rester ensemble en silence. Il ne nous a pas été donné 7 jours et 7 nuits. Quelques secondes vous ont été accordées, un échange de regards et de cœurs, sans un mot, sans un geste, l'intensité concentrée de l'amour. Comme les amis de Job, ta mère a dû venir compatir, souffrir avec toi et te consoler. Comme eux, c'est à peine si elle a dû te reconnaître meurtri, couvert de sang, tout juste relevé de ta chute. La tradition a conservé la mémoire de ce lieu où tu es tombé et où tu vis avec ta mère. Au beau milieu du canal qui traverse Jérusalem, emportant toutes les ordures et impuretés. Toi, le divin Job,
seul juste. Tu es tombé non pas dans le fumier, mais au milieu des saletés humaines. Toi, le premier consolateur. Comme tu avais besoin de consolation sur ce chemin de croix, la consolation a été pour toi la présence silencieuse de ta mère. N'est-ce pas ainsi, par la présence silencieuse, que l'on console au mieux les affligés? Car ce silence partagé n'est qu'une absence de parole, c'est plutôt une écoute commune et l'attente d'une réponse du Seigneur. Comme le dit l'Écriture, il est bon d'espérer en silence le salut du Seigneur. Marie, consolatrice des affligés, nous voulons apprendre de toi la présence silencieuse et miséricordieuse auprès de ceux qui souffrent. Nous t'adorons, Jésus-Christ, et toi, Esprit Saint consolateur, qui nous réconforte en chacun de nos tourments, afin que nous puissions, nous aussi, consoler ceux qui sont dans l'épreuve grâce à la consolation que nous recevons de toi. Amen. Federacja Wspólnot L'Arche składa się ze 147... La communauté de l'Arche Misją L'Arche jest ukazywanie est światła. composée de nombreuses organisations locales. Les membres de cette communauté vont voir les malades pour vivre avec eux, pour passer du temps avec eux, pour célébrer, pour partager leur repas. Et ils le font dans la miséricorde divine. Cinquième station. Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix. Visiter les infirmes. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Z nastaniem wieczora przyprowadzono mu wielu opętanych. On wypędził złe duchy i wszystkich... Il lui toucha la main et la fièvre le quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on présenta Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits et tous ceux qui étaient atteints d'un mal. Il les guérit pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Wziąłeś na siebie nasze słabości. Tu portes le fardeau de nos faiblesses et tu as porté nos maladies. Przeciwnie. Simon de Cyrène, au contraire, ne voulait pas prendre sur lui ta croix. Il ne voulait pas aider. Il a fallu le forcer. Je n'ai pas le droit de le juger. Je fuis aussi si souvent devant les faiblesses et les infirmités des autres. N'est-ce pas parce que j'oublie que toi, le premier, tu as pris sur toi chacune de mes maladies et faiblesses? Tu le dis de toi-même, j'étais malade. Pourtant, je te connais avant tout comme médecin, envoyé aux malades, non pas aux bien portants. Combien de fois es-tu déjà venu à moi quand j'étais malade? Combien de fois m'as-tu tendu la main et relevé? De maladies bien plus graves que la fièvre. Tu m'as relevé de l'égoïsme, de la paresse, de l'inaction et de l'incrédulité.
Je ne peux pas te refuser ce que j'ai moi-même tant de fois reçu de toi. Seigneur Jésus, nous te bénissons au travers de tous ceux qui voient dans l'aide aux malades non pas un simple métier, mais une vraie vocation. Pour tous ceux que décrit justement l'appellation service de santé. Pour les médecins, infirmières et infirmiers, le personnel des hôpitaux et centres de soins. Nous te glorifions pour les aumôniers d'hôpitaux et les bénévoles qui les assistent. Pour les ordres religieux dont le charisme est le service des malades. Nous te demandons pour eux de nouvelles et nombreuses vocations. Pour nous-mêmes, demandons de ne pas rester insensibles devant la personne malade. Demandons la disposition à aider avec cœur et de cette façon naturelle. La générosité dans l'offrande, le don de notre temps pour des visites et pour la prière. Amen. Barka w Strzelcach Opolskich to miejsce pocieszenia więźniów. La Barque à Strzelce Opolsce, à côté de Poznań, est un groupe d'entraide, de réinsertion des anciens prisonniers. Ils travaillent et vivent ensemble dans des maisons qu'ils construisent eux-mêmes. Il y a des centaines de personnes qui viennent les voir. Nous voyons justement cette maison. Sixième station, Véronique essuie la face de Jésus. Visiter les prisonniers. Z Ewangelii według świętego Mateusza. De l'évangile selon saint Matthieu. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Jésus se retourna et la voyant, lui dit « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Les évangiles ne rapportent pas le nom de cette femme. La tradition s'en souvient, Véronique. C'est cette même femme que tu avais guérie de ses pertes de sang. Elle ne pouvait rester là à regarder avec indifférence ton sang qui coulait sur ce chemin. Son œuvre de miséricorde est une réponse à ce que tu avais fait pour elle. Tu l'avais un jour libérée de ses hémorragies et de son impureté. Maintenant, c'est elle qui essuie le sang de ton visage, qui retrouve sa pureté, ne serait-ce qu'un instant. Couvert de sang, de sueur et de saleté, le visage du condamné se montre de nouveau aux yeux de tous comme le digne visage de Jésus de Nazareth. N'est-ce pas ainsi qu'elle t'a vu avec les yeux de son cœur avant de te tendre ce linge? Elle voyait un prisonnier avec le visage du Fils de Dieu. Que signifie visiter les prisonniers? Il ne s'agit pas d'une simple visite. Il s'agit d'une rencontre qui permet au prisonnier de redécouvrir en lui son propre visage de fils ou fille de Dieu, l'image indélébile du Fils de Dieu.
la source de la dignité humaine qui ne peut disparaître. Seigneur Jésus, tu nous rejoins dans chacune de nos servitudes, dans nos vices, nos concupiscences, nos dépendances. Et tu vois toujours en nous des fils et des filles de Dieu, même lorsque nous nous considérons nous-mêmes comme des prisonniers enfermés dans les drogues, l'alcool, la pornographie, la passion, les jeux, l'ordinateur, le téléphone, l'argent, le confort, ou que sais-je encore. Pour toi, le visage de chacun et chacune de nous reste l'immuable visage d'un enfant de Dieu. Ton regard nous rend le sentiment de notre dignité. Il nous touche plus profondément que le linceul de Véronique. Nous te demandons, Seigneur, qu'à l'exemple de Véronique, nous souhaitions et sachions réconforter les prisonniers. Conduis-nous vers les personnes enfermées par toute servitude. Apprends-nous à penser avec respect à chaque prisonnier. En prison, en détention, dans les camps de travail, les lieux qui déshumanisent. Soit notre chemin vers eux. Amen. Siostry tego zgromadzenia, prowadząc domy dla dziewcząt, domy samotnej matki, świetlice środowiskowe, Les sœurs Magdalena miłości Boga. Poprzez accueillent rozwój talentów oraz wolontariat wobec dzieci i osób starszych, dziewczęta objęte opieką wspólnoty odnajdują poczucie własnej wartości i przygotowują się des jeunes qui développent des festivals młodzieżą żyjącą w trudnych warunkach, niosąc im nadzieję w bliskości Boga. Modląc się o miłosierdzie Boże, elles prient pour la miséricorde divine et przyniosło ich sercom. elles aident les jeunes dans le monde entier. Septième station, Jésus tombe pour la seconde fois. Pardonnez les offenses. Z Ewangelii według świętego Mateusza. De l'Évangile selon saint Matthieu. Un roi voulut régler ses comptes avec ses serviteurs, dont l'un lui devait 10 000 talents. Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Alors, le roi le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau. Jak ja ulitowałem się nad tobą i wydał go katom. Panie, tyle mu darowałeś. Seigneur, tu lui as tant donné. Tu lui as remis une dette incommensurable, 10 000 talents, soit 270 tonnes d'or. Pardon de demander, mais ne pouvais-tu pas lui pardonner aussi de ne pas avoir pardonné à son débiteur? Tu lui avais pardonné des péchés inimaginables. Pourquoi ne pas avoir pardonné aussi son refus de pardonner? Le refus de pardonner les offense-t-il? Est-il un si grand péché? N'avait-il pas le droit d'exiger la justice? Certes.
Mais le péché n'est pas là. Il ne s'agit pas de son incapacité à pardonner, mais du fait qu'il ait gaspillé l'amour que tu lui avais si abondamment offert. Tu lui as montré une miséricorde infinie, non pas pour qu'il se sente simplement libéré de ses dettes, mais pour qu'il aime les autres de cet amour reçu, pour qu'il pardonne avec le pardon reçu. Tu n'as rien exigé de lui que tu ne lui aies auparavant donné, et donné en surabondance. Seigneur Jésus, nous bénissons ta présence et ton pouvoir dans chaque personne qui pardonne. Tu es la miséricorde qui nous rend capables de pardonner volontiers. Nous t'en prions. Détruis en nous l'homme ancien. Élimine en nous le créancier impitoyable. Apprends-nous à pardonner de bon cœur avec prévenance, sans attendre ni supplication ni compensation de la part du débiteur. Ô comme est insondable ta miséricorde, je veux lui faire confiance. Et ce, également, quand tu m'appelles à en témoigner à mon prochain, en pardonnant sans hésitation. L'association de l'arrêt Jésus existe depuis 1997 à Goubin en Pologne. Il s'agit d'une initiative polonaise dans le cadre de laquelle on organise des rencontres entre jeunes qui mettent en place des festivals pour d'autres jeunes. Et il s'agit d'un exemple pour d'autres pays, un exemple d'enseignement. 8e station, Jésus console les filles de Jérusalem. Instruire les ignorants. Z dziejów apostolskich. Des actes des apôtres. Or, un Éthiopien, haut fonctionnaire du Candace, la reine d'Éthiopie, était venu à Jérusalem pour adorer. Et il lisait le prophète Isaïe. Philippe lui demanda « Comprends-tu ce que tu lis ? Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ?» Alors Philippe prit la parole et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Seigneur Jésus, nous reconnaissons la force et la miséricorde de ton Esprit Saint qui a commandé à Philippe d'aller voir cet inconnu pour l'éclairer. La miséricorde, car cet homme était étranger et par le fait exclu de la communauté de prière et privé du culte. La force qui l'aura conduit à professer sa foi et à recevoir le baptême. Nous aimerions apprendre de Philippe cette capacité à enseigner aux ignorants, l'enseignement
plein d'humilité pour éveiller chez notre interlocuteur les questions les plus fondamentales, l'enseignement concentré sur toi, sur les événements de ta mort et de ta résurrection, l'enseignement qui conduit celui qui écoute à te reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Dans cette station, en parlant aux femmes qui t'accompagnent, tu nous révèles toi-même la capacité miséricordieuse à instruire les ignorants. Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Tu enseignes car tu aimes, tu enseignes par ta propre passion en t'oubliant toi-même, en dépassant tes propres souffrances. Seigneur Jésus, en méditant cette station du chemin de croix, nous comprenons qu'enseigner devrait être un acte d'amour et une œuvre de miséricorde. Nous te demandons pardon pour ces moments où nous enseignons aux autres avec colère et orgueil, quand nous nous obstinions dans notre opinion. Nous te demandons pardon de chercher à briller pour notre propre sagesse avec laquelle nous t'occultons, toi, la source de la sagesse et sagesse incarnée. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous abusons de la confiance de ceux que tu nous confies dans le service de l'enseignement. Nous te recommandons les professeurs, catéchistes, éducateurs et avant tout les parents. Emplis-les de ta force et de ta miséricorde, afin qu'ils puissent instruire et conduire ceux qui leur sont confiés par des paroles sages et un témoignage convaincant. Toi, le divin Maître qui rend témoignage au Fils, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La communauté Cenacolo, c'est plus de 56 établissements dans le monde, dont 3 en Pologne. Ils ont été créés pour aider les personnes qui ont des problèmes d'alcoolisme et les drogués. On les encourage à développer leur talent, à suivre des activités physiques et également c'est la possibilité de rencontrer un psychologue. Neuvième station, Jésus tombe pour la 3e fois. Conseiller ceux qui en ont besoin. Z Ewangelii według świętego Marka. De l'Évangile selon saint Marc. Jésus dit aux apôtres, « Vous allez tous être exposés à tomber. » Pierre lui dit alors, « Même si tous viennent à tomber, moi je ne tomberai pas. » Jésus lui répond, « Cette nuit même, tu m'auras renié 3 fois. » Jésus, juste avant ta passion, tu montres à tes disciples le manque de foi comme une chute et la cause de nouvelles chutes. Ce doute entraîne derrière lui la fuite, la dispersion, la trahison. Pas le doute de soi ou de ses propres forces, mais le doute de toi. C'est pourquoi tu as dit, vous serez tous exposés à tomber.
le manque de foi. Ce manque de foi m'ôte la force et me fait tomber à terre, découragé de me relever un jour de ma chute. Chaque péché entraînant le suivant, et à chaque suivant, je perds un peu plus l'espérance. Ce manque de foi me murmure que c'est une mauvaise habitude plus forte que moi. Ce découragement, au final, c'est douter de toi, que tu sois assez fort pour me relever ou pour vouloir le faire. Pourrais-tu seulement aimer quelqu'un comme moi? Est-ce que je crois en la réalité de Pâques, au sens et au but de ma vie, en ta providence, en ta miséricorde? Conseiller ceux qui en ont besoin. Mais que conseiller à l'homme impuissant? Comment bien aviser l'homme déjà lié par le découragement, emprisonné par le doute? Comment faire voir que le doute est un mensonge? Mensonge sur nous, mais aussi sur toi. Seigneur Jésus, nous te remercions pour toutes les questions qui jaillissent en nous tandis que nous nous arrêtons à cette station. Nous ne voulons pas des réponses faciles. Nous te demandons une humble ouverture à ton esprit, à l'esprit de conseil reçu le jour de notre confirmation, à ta sagesse, à ton esprit de discernement. Que ton esprit écoute en nous, qu'il nous inspire les questions adéquates et les réponses justes. Nous te glorifions pour tous ceux qui soutiennent les personnes qui doutent et ne les abandonnent pas, particulièrement dans leur découragement à pouvoir un jour changer et se convertir, se libérer des servitudes. Nous te glorifions pour leurs proches, familles, amis, thérapeutes et accompagnateurs spirituels, pour tous ceux qui ne perdent pas la foi en l'homme, ni en toi. Amen. Nagich przyodziać, głodnych nakarmić, strapionych pocieszać. Te i inne uczynki miłosierdzia codziennie... L'œuvre d'aide du Padre Pio des sans domicile fixe aide toutes les personnes qui ont le malheur de ne pas avoir de foyer. En-delà du fait qu'il accorde des consultations à des centaines de personnes par mois à Cracovie, il leur permet de faire leur linge et des activités très simples. Nagich przyodziać. Jésus est dépouillé de ses vêtements, vêtir ceux qui sont nus. De l'Évangile selon saint Luc. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller.
Ta scena, Panie Jezu, pomaga mi inaczej zobaczyć Twoją nagość na Golgocie. Nie obnażono Cię wbrew Tobie. Wybrałeś nagość, by okazać swoją jedność z nagim Adamem i Ewą, z każdym z marnotrawnych synów i córek, obnażonych i upokorzonych przez grzech. Na Golgocie stajesz nagi nie przed oprawcami, Sur le ale Golgotha, przed Ojcem. tu te mets nu. Słowa marnotrawnego syna: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Tobie. Nie jestem godzien nazywać się Twoim Ils synem. ne t'ont pas dévêtu contre ton gré. Tu as choisi la nudité pour marquer cette unité avec Adam et Ève. Jesteś Au jedną Golgotha, tu te tiens nu, owoconym przez non grzech. pas devant tes bourreaux, mais devant le Père. Ojciec nie potrafi spokojnie patrzeć na nagość swojego dziecka. Le Père n'arrive pas à regarder la nudité de son Fils tranquillement. I złoty pas na piersiach. Nagi w śmierci, w Nu zmartwychwstaniu dans la mort, jesteś w synowską godność. tu revêtis la dignité humaine. Boże Ojcze, Ty jesteś pierwszym, który przyodział Dieu notre Père, tu es le premier à habiller celui qui est nu. Nous te prions, donne-nous de te suivre. Apprends-nous à partager là où le besoin se fait ressentir. Veille sur nous afin que nous partagions comme toi nos plus beaux habits, nos vêtements neufs, entretenus et non pas les vieux, repiécés ou démodés. Donne-nous encore de nous comporter avec humilité et sobriété dans notre apparence afin de pouvoir partager d'autant plus facilement ce que nous économisons. Nous te le demandons par celui qui a pris notre nudité pour nous revêtir en un homme nouveau. Amen. Zgromadzenie sióstr misjonarek miłości zostało Les sœurs missionnaires de la Charité sont un couvent qui a été fondé par Mère Teresa de Calcutta. Elle aide les plus nécessiteux. Elle s'occupe de lépreux, mais également de personnes âgées, de personnes emprisonnées et d'enfants. Il s'agit d'une aide désintéressée à l'égard des plus... 11e station. Jésus est attaché à la croix. Supporter patiemment les personnes ennuyeuses. Z dziejów apostolskich. Des actes des apôtres. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Nie poczytaj im tego grzechu. Po tych słowach skonał. Błogosławimy Cię, Panie Jezu, Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour la force que tu accordes à ton peuple. Une force qui est patience, pas tant envers les souffrances, envers leurs causes, même envers les persécuteurs. Cette patience, ce n'est pas seulement serrer les dents,
Ce n'est pas non plus l'inaction, l'apathie, ni un calme stoïque de supériorité par rapport à ceux qui commettent le mal. La patience d'Étienne, patience des martyrs et amour pour le persécuteur. Elle est un témoignage fort, elle est un silence plein de paix, entrecoupé de prières pour le pardon. Elle est sa dernière parole forte et sa dernière œuvre de miséricorde. La patience d'Étienne est à l'image de la tienne, Seigneur. Ces mots sont un reflet des tiens. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais à l'heure du martyre, Étienne regarde vers le ciel et te contemple. C'est toi qu'il avait devant les yeux, et non son injustice ou sa colère à l'égard de l'adversaire. Cette vision s'empare de lui et le transforme, le rend semblable à toi. En Étienne s'accomplit la promesse des Écritures. Nous savons quand il se manifeste. Nous sommes semblables à lui, car nous le voyons tel qu'il est. Justement, tu t'es révélé à lui et l'as rendu semblable à toi. Jésus-Christ, patient et miséricordieux, donne-nous de te contempler comme Étienne. Donne-nous de découvrir la patience comme œuvre de grande miséricorde. Pose ton doigt sur notre bouche lorsque nous sommes prêts à exploser d'amertume, de prétention, de violence et de révolte. Apprends-nous à prier pour nos ennemis, à ne pas donner de prise au mal, à tendre l'autre joue, à laisser notre manteau à celui qui prend notre tunique, à faire 2000 pas en compagnie de celui qui nous demande d'en faire 1000. Ne nous laisse pas vaincre par le mal, mais fais-nous vaincre le mal par le bien. Agneau silencieux, conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, révèle en nous ta patience, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Byłem głodny, daliście mi jeść. Byłem spragniony, daliście mi pić. J'étais affamé, vous m'avez donné à manger. J'étais assoiffé, vous m'avez donné à boire. La communauté, le pain et la vie aident les personnes sans abri, les personnes âgées, pour qu'ils aient une vie digne et pour qu'ils ne soient pas exclus. Chaque année, il y a plus de 1000 sans-abri qui vont dans leurs établissements. 12e station. Jésus meurt sur la croix. Donnez à boire à ceux qui ont soif. Z Ewangelii według świętego Jana. De l'Évangile selon Saint Jean. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche.
Pragnę spragnionych napoić. Byłem spragniony, a daliście, J'avais soif nie daliście mi pić. et vous m'avez donné ou vous ne m'avez pas donné à boire. Que désire l'homme agonisant? Quel désir peut avoir l'enfant qui meurt? On t'a porté du vinaigre à la bouche, le dernier geste d'un être humain à ton égard, à l'instant qui précéda ta mort. Ostatnia drwina. Dernière moquerie, Ostatni akt dernier acte malveillant. Tak jak zapowiedział Comme le psalmista, rappelle le psalmiste, j'espérais un secours, mais en vain des consolateurs. Je n'en ai pas trouvé. a gdy byłem Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. nie oszczędziliście Nous ne t'avons niczego. rien épargné. Nawet La szyderstwo z dérision ostatniego jusqu'à pragnienia. ta dernière volonté. Przeraża Une mnie, pensée że m'effraie, może się powtórzyć. que cela puisse se reproduire encore aujourd'hui. Je peux être indifférent, je peux vouloir fuir devant la soif des personnes isolées, des mourants. Si souvent de telles personnes m'entourent, ou alors je vais tenter d'étancher leur soif avec n'importe quoi par des gadgets coûteux censés remplacer ma présence. Seigneur Jésus, tu connais les désirs de chaque cœur humain. Tu veux les combler d'eau vive. Qui en boit n'aura plus jamais soif. Cette eau que tu donnes, c'est l'Esprit Saint, celui qui, dans le mystère de la Trinité, est l'amour personnifié. Donne-nous, comme toi, de découvrir et comprendre les désirs humains, et que, comme toi, nous allions à leur rencontre. Donne-nous de nous tenir vraiment auprès de l'homme assoiffé, avec de l'eau et avec l'amour qui est le canal de l'eau vive. Béni sois-tu pour tous ceux qui agissent, qui sont présents avec toi auprès des agonisants, pour les médecins, les infirmiers et le personnel des hospices et des services de soins palliatifs, pour tous les bénévoles et ceux qui les soutiennent, également matériellement. Toi seul peux combler nos soifs humaines pour les siècles des siècles. Amen. L'hôpital domestique est un endroit qui se trouve dans la plus petite église de Cracovie. 70 prêtres s'y rencontrent avec des jeunes pour prier et pour vivre, pour respecter le 6e commandement. Jezus zdjęty z krzyża i złożony w ramiona matki. 13e station, Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Priez Dieu pour les vivants et les morts. Z Ewangelii według świętego Marka. De l'Évangile selon saint Marc. On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'Esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus leur répondit, « Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. »
Patrzymy na Ciebie, Nous te Maryjo, regardons, ô Marie, siedzącą assise au pied de la croix, z martwym le corps ciałem sans vie swojego de ton Syna, Fils dans les bras, trwającą na demeurant en modlitwie, prière, w obolałym dans un smutku, recueillement empli de douleur, ale na mais en modlitwie. prière. Dlatego Et właśnie justement, nie bez tu n'es rany, pas découragée, nie bez siły, impuissante, nie pokonana, vaincue, nie złamana, brisée, ale mais wzmocniona, affermie, zaangażowana plus engagée w encore dzieło zbawcze dans l'œuvre Syna, salvatrice de ton Fils, avec współmiłosierną lui, z Nim, miséricordieuse. pierwszą, Tu es la première de cette longue procession de ceux qui, en vivant joyeusement de ses souffrances, pour nous, vivent la passion du Christ pour le bien de son corps qu'est l'Église. którym jest Kościół. I czynią Et to le font na en modlitwie. priant. Jest bowiem Car il taki existe rodzaj en effet une forme de mal, une espèce de démon et une sorte de tentation które dont można on ne peut se wyrzucić débarrasser jedynie qu'à l'aide de la prière. każde inne Tout autre narzędzie outil serait inefficace. zostaje Ne reste que la prière modlitwa i post. et le jeûne. Twoja Ta modlitwa, prière, Marie, Maryjo, na Golgocie au Golgotha, jest est une expérience de force, mocy, nie słabości. non de faiblesse. Jest dowodem Elle est la na preuve że que la miłosierdzie miséricorde n'est jamais, w żadnej dans sytuacji aucune nie situation, jest bezsilne. sans effet. Wtedy, Lorsque gdy wszyscy tous inni déposent les armes, broń, miłosierdzie la miséricorde sięga po agit mocny par la oręż force de la prière. modlitwy. Panie Jezu, Seigneur Jésus, nous te błogosławimy bénissons et te glorifions pour les personnes qui luttent sans cesse miséricordieusement pour leurs prochains, même quand tous les autres ont baissé les bras. Nous te remercions pour tous ceux qui, en pleine confiance, prient pour ceux qui sont morts, tragiquement, de manière imprévue, dans l'aveuglement, la révolte et le refus de la conversion. Pour ceux qui accompagnent de leurs prières fidèles, ceux qui rejettent l'accompagnement, qui se complaisent dans le mal, qui se sont résignés à leur servitude ou ne sont pas même en mesure d'apprécier le mal qu'ils commettent. Nous te remercions pour ceux qui soutiennent les malades, incurables, les agonisants, les endeuillés par la prière et le jeûne, pour ceux qui prient pour la paix, dont plus personne ne se préoccupe, plus sinon eux et les victimes des guerres. Nous t'en prions, allume en nous le charisme d'une prière miséricordieuse pour les vivants et les morts. Amen. Uczynkiem miłosiernym hospicjum świętego Łazarza jest L'hospice de Saint-Lazare assiste les malades en phase terminale dans les hospices. Il leur permet d'arriver à la fin de ce chemin qu'est la vie. L'hospice aide également les personnes qui sont en deuil. Elle enseigne comment enterrer les morts. 14e station, Jésus est mis dans le sépulcre. Ensevelir les morts. Z księgi Tobiasza. Du livre de Tobie. Moi, Tobie, je donnais mon pain à ceux qui avaient faim, et si je voyais le cadavre de quelqu'un de ma nation jeté derrière le rempart de Ninive, je l'enterrais. Mais un des habitants de Ninive alla dire au roi que c'était moi qui les enterrais, et je me cachais. Tous mes biens furent saisis. Zagrabiono.
Est-ce qu'enterrer un mort est un acte de miséricorde vraiment important? Faut-il prendre autant de risques que Tobit pour enterrer les morts? Tobit qui s'est attiré les foudres des autorités, qui a mis en péril sa vie, sa fortune. Comprend-on encore cette sensibilité dans un monde dans lequel un nombre croissant de familles ne réclament plus aux hôpitaux les corps des proches décédés pour les enterrer? Dans un monde dans lequel on ne présente pas toujours aux mères les corps des enfants morts-nés, et dans lequel les corps des enfants victimes d'avortement sont tout bonnement jetés à la poubelle. Seigneur Jésus, nous voulons créer avec toi un monde nouveau. Nous te bénissons pour Joseph d'Arimathie, qui voulut être pour toi comme Tobit, et pour tous les Tobites de notre temps. Nous te bénissons pour tous ceux qui se battent pour que les personnes sans abri ne meurent pas sans sépulture, pour ceux qui aident les personnes isolées ou indigentes à enterrer leurs proches, pour ceux qui prennent soin des tombes des personnes inconnues, pour ceux qui s'occupent des tombes étrangères, des soldats ennemis, des membres de minorités ethniques ou nationales. Sois béni pour ceux qui entretiennent les immenses cimetières et conservent la mémoire des lieux tels que Auschwitz, Birkenau, Dachau, Buchenwald et autres. Sois sûr que nous ne manquerons jamais l'enterrement d'un proche, pour qu'aucun de nos proches ne reste seul dans une période de deuil. Fais que nous nous souvenions de nos morts, dans notre prière personnelle et au cours de la liturgie, par la visite de nos tombeaux. Donne-nous de respecter la mort. Elle est la porte de la vie. Amen. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Ces paroles de Jésus répondent à l'interrogation qui résonne souvent dans notre esprit et dans notre cœur. Où est Dieu? Où est Dieu si dans le monde il y a le mal, s'il y a des hommes qui ont faim, qui ont soif, sans toit, des déplacés, des réfugiés? Où est Dieu lorsque des personnes innocentes meurent à cause de la violence, du terrorisme, des guerres? Où est Dieu lorsque des maladies impitoyables rompent des liens de vie et d'affection, ou bien lorsque les enfants sont exploités, humiliés, et que eux aussi souffrent à cause de graves pathologies? Où est Dieu face à l'inquiétude
de ceux qui doutent et de ceux qui sont affligés dans l'âme. Il existe des interrogations auxquelles il n'y a pas de réponse humaine. Nous ne pouvons que regarder Jésus et l'interroger, lui. Et voici la réponse de Jésus. Dieu est en eux. Jésus est en eux. Il souffre en eux, profondément identifié à chacun. Il est si uni à eux, presque, au point de former un seul corps. Jésus a choisi lui-même de s'identifier à ses frères et sœurs éprouvés par la douleur, par les angoisses, en acceptant de parcourir le chemin douloureux vers le calvaire. Lui, en mourant sur la croix, se remet entre les mains du Père et porte sur lui et en lui, avec un amour qui se donne, les plaies physiques, morales et spirituelles de l'humanité entière. En embrassant le bois de la croix, Jésus embrasse la nudité et la faim, la soif et la solitude, la douleur et la mort des hommes et des femmes de tous les temps. Ce soir, Jésus et nous, avec lui, embrassent avec un amour spécial nos frères syriens qui ont fui la guerre. Nous les saluons et nous les accueillons avec une affection fraternelle et avec sympathie. En parcourant de nouveau la Via Crucis de Jésus, nous avons redécouvert l'importance de nous configurer à lui à travers les 14 œuvres de miséricorde. Elle nous aide à nous ouvrir à la miséricorde de Dieu, à demander la grâce de comprendre que sans miséricorde, on ne peut rien faire sans miséricorde. Sans miséricorde, moi, toi, nous tous, nous ne pouvons rien faire. Regardons d'abord les 7 œuvres de miséricorde corporelle, donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir celui qui est nu, offrir l'hospitalité aux pèlerins, visiter les malades, visiter les détenus, ensevelir les morts. Nous avons reçu gratuitement, donnons. Nous sommes appelés à servir Jésus crucifié dans chaque personne marginalisée, à toucher sa chair bénie dans celui qui est exclu, qui a faim, qui a soif, qui est nu, détenu, malade, sans travail, persécuté, déplacé, migrant. Nous trouvons là notre Dieu. Nous touchons là le Seigneur. Jésus lui-même nous l'a dit en expliquant quel sera le protocole sur la base duquel nous serons jugés. Chaque fois que nous aurons fait cela au plus petit de nos frères,
c'est à lui que nous l'aurons fait. Aux œuvres de miséricorde corporelle les œuvres de miséricorde corporelle sont suivies des œuvres de miséricorde spirituelle. Conseiller ceux qui sont dans le doute, instruire les ignorants, exhorter les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter avec patience les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Dans l'accueil du marginalisé qui est blessé dans son corps, dans l'accueil du pécheur qui est blessé dans son âme, se joue notre crédibilité en tant que chrétien. Dans l'accueil du marginalisé qui est blessé dans son corps et dans l'accueil du pécheur qui est blessé dans son âme se joue notre crédibilité en tant que chrétien, pas dans les idées. Aujourd'hui, l'humanité a besoin d'hommes et de femmes, et de manière particulière de jeunes comme vous, qui ne veulent pas vivre leur vie à moitié, des jeunes prêts à consacrer leur vie au service gratuit des frères les plus pauvres et les plus faibles, à imitation du Christ, qui s'est donné tout entier pour notre salut. Face au mal, à la souffrance, au péché, l'unique réponse possible pour le disciple de Jésus est le don de soi, y compris de sa propre vie, à imitation du Christ. C'est l'attitude du service. Si quelqu'un qui se dit chrétien ne vit pas pour servir, sa vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Par sa vie, il renie Jésus-Christ. Ce soir, chers jeunes, le Seigneur vous renouvelle l'invitation à devenir des protagonistes dans le service. Il veut faire de vous une réponse concrète aux besoins et à la souffrance de l'humanité. Il veut que vous soyez un signe de son amour miséricordieux pour notre temps. Pour accomplir cette mission, il vous indique le chemin de l'engagement personnel et du sacrifice de vous-même. C'est le chemin de la croix. Le chemin de la croix est celui du bonheur de suivre le Christ jusqu'au bout, dans les circonstances souvent dramatiques de la vie quotidienne. C'est le chemin qui ne craint pas les échecs, les marginalisations ou la solitude, parce qu'il remplit le cœur de l'homme de la plénitude de Jésus. Le chemin de la croix est celui de la vie et du style de Dieu que Jésus fait parcourir, y compris par des sentiers d'une société parfois divisée, injuste, corrompue.
Le chemin de la croix, ce n'est pas une habitude sadomasochiste. Le chemin de la croix est l'unique qui vainc le péché, le mal et la mort, parce qu'elle débouche sur la lumière radieuse de la résurrection du Christ en ouvrant les horizons de la vie nouvelle et pleine. C'est le chemin de l'espérance et de l'avenir. Celui qui parcourt ce chemin avec générosité et avec foi donne espérance et avenir à l'humanité. Celui qui parcourt ce chemin avec générosité et avec foi sème espérance. Et je voudrais que vous soyez des semeurs d'espérance. Chers jeunes, ce vendredi saint-là, beaucoup de disciples sont retournés tristes dans leur maison. D'autres ont préféré aller à la maison de campagne pour oublier la croix. Je vous pose la question, mais répondez en silence, dans votre cœur, dans votre cœur. Comment voulez-vous retourner ce soir dans vos maisons, chez vous, dans vos lieux d'hébergement, vos tentes? Comment voulez-vous retourner ce soir pour vous rencontrer avec vous-même? Le monde nous regarde. Il revient à chacun de vous de répondre au défi de cette question. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Donc voilà, le pape invitait les jeunes à s'identifier à ses frères et sœurs éprouvés, à chaque personne marginalisée à toucher sa chair bénie dans celui qui est exclu, qui a faim, qui a soif, qui est nu, détenu, malade, sans travail, persécuté, déplacé. Chaque fois que nous aurons fait cela au plus petit de nos frères, c'est à Jésus que nous l'aurons fait.
Et donc le pape invitait à une attitude de service, mais sans oublier la croix présente dans la vie de chacun. Le chemin de la croix est celui de la vie et le style de Dieu. Mais pour cela, soyez des semeurs d'espérance. Devant cette foule de jeunes en prière, le Saint-Père retourne vers ses proches. Demain, nous aurons la visite du sanctuaire de la miséricorde divine dès 8h30. Ensuite, nous aurons le passage de la porte sainte de la miséricorde divine avec les jeunes, toujours à Cracovie, où le pape, après, confessera quelques jeunes. Et ensuite, nous aurons la messe avec les prêtres, les religieux et les consacrés et séminaristes, toujours dans ce sanctuaire dédié à la miséricorde divine.